Donc bonjour les gens, donc aujourd'hui remontage roulement tout neuf sur 36. Tant bien que mal, j'ai pas eu de chance, deux fois je commande les moyeux comme ceci, tout neuf, deux fois ils se gourent, idem dans les roulements, donc même en changeant de fournisseur. Donc j'ai été acheter un bras complet à la casse là, que j'ai démonté, et j'ai démonté le moyeu et le roulement. Donc tant bien que mal, l'ancien roulement, voilà. Donc celui-là il est HS, et ça c'est le nouveau. Donc les roulements, je les ai eu sur Part Auto. Donc Part Auto, ils ont ça d'inclus dedans, donc faut faire attention, hein. Ce qui est important sur les roulements, démonter avant de commander, parce qu'il y en a c'est 39 pour BM36 à l'intérieur, 39. Ici je vais prendre sur celui-là, il est tout neuf celui-là. Diamètre intérieur, il y en a c'est 39, 72 d'extérieur, et il y en a c'est 42, 75 d'extérieur. Par contre ils sont tous 37 de large. Soyez vigilants, c'est important, parce que la première commande chez Autodoc, ils se sont gourés, ils m'ont envoyé les roulements de 39 au lieu de 42, 39 intérieur au lieu de 42, et 72 de large au lieu de 75. J'ai commandé ailleurs, ils m'ont envoyé ça ici, là, au lieu de 42, 41 et quelques dixièmes ici, parce que 42 sur 42 ça peut pas rentrer, donc 41 et quelques dixièmes ici, ils m'ont envoyé du 39. Donc eh ben j'ai pas le choix, je fais pause. Donc me revoilà. Donc là vous allez mieux comprendre. Alors les roulements 75, celui-là c'est l'ancien, 75 par 42, 41, 42 à l'intérieur et 37 de large, et ben il flotte sur celui-là. Regardez, sur l'ancien, vous voyez, celui-là il fait 42, il flotte. Donc il est pas bon. Et sur le 42 ici, 41 et quelques dixièmes ici, voilà. Donc j'ai commandé deux trucs comme ça ailleurs. En fin de compte ils se sont bourrés. J'ai les bons roulements, mais j'ai pas les bonnes, ça donne des flasques, on appelle ça des flasques. Donc voilà, ça m'a pris la tête. Ça fait 15 jours la voiture est sur cale. J'étais à la casse, acheté carrément un bras entier. C'est pas celui-ci, mais je l'ai là-bas. Attendez, j'arrive. Donc voilà. Donc j'ai acheté le bras complet ici. Donc j'ai du bol. Le gars me l'a vendu 50 balles. J'ai du bol, les mâchoires d'origine de frein et à son corps nickel, hein, plus ou moins nickel on va dire. D'origine, ah non pas celle-ci, tiens. Non, d'origine elles sont, je sais pas, sur 325 TDS, elles sont serties dans la masse. Et celle-là je sais pas, faudra que je voie. Mais c'est bénin, c'est pas grave. Donc j'ai extrait tant bien de mal. Hein. Évitez d'acheter ça en arrache et en parlant poliment, de la merdasse. La vis du milieu elle est foirée. C'est carrément pourri, voilà. Là, le résultat. Donc je vais le rebidouiller à ma manière, à ma sauce à moi. Donc parce que je suis bricoleur, ça va le faire. Voilà, donc je retourne la voiture. Parce que là j'ai perdu du temps à cause de ça. Voilà, je fais pause. Donc là je reviens à la voiture. Donc ça c'est le côté passager. Donc le bras c'est celui d'origine, hein, je l'ai laissé dessus. L'autre c'est un de la casse. Et celui-là c'est celui d'origine aussi, laissé dessus, voilà. Donc et ben là, je vais encaniller le roulement. À savoir que faut que la cage ici soit super propre. D'ailleurs, je fais pause. Je vais ranger ça pour pas le esquinter parce qu'il faut que je le renvoie. Voilà, donc là, j'ai nettoyé un petit peu. Alors ici, vous voyez comme je vous disais, ça c'est la voiture à mon fils. Donc vous voyez, d'origine, elles sont serties dans la masse. Vous voyez très bien quand vous achetez une voiture et que vous démontez les freins. S'il y a la plaque, l'arceau en ferraille là, plus la garniture de Codetus, c'est des freins déjà changés. Donc BMW c'est serti dans la masse, c'est quasiment inusable. Et attention, à chaque contrôle, faut démonter le disque à l'arrière ou tambour si vous avez un tambour. Et revérifier, passer un petit coup de papier de vérifier dessus, là comme ceci. Pareil dans le tambour, parce que la faiblesse des BMW au contrôle, c'est le frein à main. Donc voilà. Donc là je mets un peu de WD-40 ici, hop, pour que ça coule plus ou moins propre. Voilà, et je vais rentrer le roulement, je me trompe pas, hein. Le 9 ici, voilà. Alors pour le rentrer, je vais tapoter dessus, mais par le biais de l'autre, ici, pour pas le casser, parce que si vous tapez là, vous allez le péter.
et là c'est mortel. Il est en 2 morceaux, vous allez déboîter derrière, péter les joints qui sont ici, toriques. Donc bien le mettre ici et tapoter dessus sur celui-là. Donc préconiser, bon je le ferai après parce que là j'ai le téléphone dans l'autre main, préconiser avec une planche dessus pour que ça rentre pas de travers. Parce que si vous tapez là, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, il risque de se mettre de travers. Alors moi je le rentre d'abord ici parce qu'après pourquoi je pourrais mettre le cardan dedans et après en mettant du pareil. Alors je pense que c'est d'origine, il y a une petite rainure là ou alors elle a déjà été démontée, le roulement a déjà été démonté. Ce qu'on voit ici, il y a une petite rainure là que j'ai retrouvé exactement pareil sur celui-ci. Donc est-ce que c'est des faiblesses ou des coups de meule qu'il y a eu? Voilà, bon, la marque qui est en travers, là c'est moi qui viens de la faire parce que j'arrivais pas à l'enlever la cage ici. Donc j'ai mis un petit coup de meule dans la tronche pour m'aider à l'extraire, voilà. Mais ici, ben, je vais rentrer le roulement, donc je pose la chose, je rentre tranquillement et je reprends la vidéo après. Alors, j'ai trouvé une astuce. Donc me revoilà. Alors, l'astuce pour monter un roulement correctement, on va dire. Donc là, vous voyez, j'ai mis le tendeur de ressort, ce qu'on achetait dans le temps, là, pas cher. C'est hyper costaud, vous voyez. J'ai mis un roulement en un ancien roulement en contrepartie derrière, ici, vous voyez. Là, pour que ça force correctement et convenablement. Donc ça, c'est les anciens roulements, donc il est mort. La tige filetée ici, que ceux des arraches que vous achetez dans des magasins, Rodi, Leclerc, tout ça, si vous prenez pas en Facom ou en Boyer, je sais pas quoi, Boyer, mais hop. Voilà, me revoilà en Macuson. Donc Macuson, je sais pas s'ils font des arraches. Donc là, c'est la caisse qu'on a payé à mon fils. Macuson, c'est les outils garantis à vie aussi, sauf les cliquets qui sont garantis 5 ans, je crois. Voilà, Macuson, garantie à vie chez Castorama. Donc je sais pas s'ils font des arraches. Moi, autrement, les arraches, il faut prendre la marque Facom. J'en connais pas trop d'autres. Et ceux là, les deux pacotilles qui vous vendent Noroto, machin, à 3 balles, là, c'est de la merde. Je l'ai éclaté, il est mort. Donc là, vous voyez, c'est un tendeur de chaîne. Pour ceux qui connaissent, j'ai inversé ça, j'ai mis ici c'est une filière, on va dire, une grosse filière, pour faire de manière à ce que ça rentre à peu près correctement. Au cas où, si j'avais pas assez de pogne avec la clé à molette moyenne, vous voyez, j'ai la grosse femme. Ça vaut de la thune. Voilà. Et là, je vais mettre la vidéo en direct et inversée. Et ça va serrer. Voilà. Alors on y va quand même assez tranquillement. Vous voyez, sans forcer, le roulement il rentre. Hier, je me suis embêté avec un autre système que j'ai fait, vous voyez. Et le roulement rentrait pas trop. Donc si vous voyez que ça force, à un moment donné, c'est que ça peut être pas normal. Il faut que le moyeu ici rentre entièrement d'un bout à l'autre. Parce que le roulement est fait en 2 parties à l'intérieur. Donc il peut se déboîter. Voilà. Donc c'est peut-être le cas que je rencontre là, parce que je vois que ça s'arrête. Donc si c'est déboîté la deuxième partie, je vais pas forcer et je vais enlever l'arrache. Contrôler que la deuxième partie c'est pas barré, parce que si c'est barré, il faut que je la remboîte, sinon on risque de casser le roulement tout neuf, quoi. Et là ça sera embêtant. Alors tant qu'il n'est pas enfoncé d'un bloc, ça va bouger, c'est normal. Comme il est en 2 parties, il faut quand même qu'il y ait un minimum de jeu avec les roulements. Donc là, si c'est le cas ici, maintenant j'ai assez de place pour pouvoir faire le reste. Vous voyez, le téléphone est tombé, voilà, qu'avec ça, vous voyez, ça ici,
pour l'enfoncer en premier, c'est pas grave, le reste, ça va se faire tout seul au cas où. Et ça, vous voyez, ici, normalement, ça se met dans ce sens-là, comme ceci, c'est fait pour tendre les amortisseurs. Vous voyez, c'est fait pour tendre les amortisseurs. Donc, voilà, donc moi, je vais vérifier ici. Donc je vous fais voir, la vidéo va être à l'envers, mais c'est normal. Je vous fais voir de derrière, vous voyez. Le roulement, il est, attendez, je le vois pas. Il est là. La caméra n'est pas du bon côté. Voyez, il est là, vous voyez, il n'a pas bougé. Donc je tourne le moyeu, vous voyez, il est derrière. Donc là, voilà. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est essayer de continuer un petit peu de la même manière et le remettre pour continuer à forcer. Donc il ne s'est pas déboîté. A plus. Bon, alors surtout un petit détail important, ceux qui n'ont jamais fait, c'est important pour ceux qui n'ont jamais fait, ceux qui ont déjà fait ils savent, surtout ne jamais mettre le roulement en premier là-dessus. Pourquoi? Vous allez comprendre. Si vous mettez le roulement en premier là-dessus et que vous voulez le rentrer là-dedans après, vous allez avoir un problème. Ça va le faire, mais le problème c'est que le moyeu risque de se barrer avec le roulement à la longue. Pourquoi? Parce que il y a ça à mettre, le clips ici. Donc c'est primordial de mettre le roulement en premier ici. C'est important, et de mettre le clips, de préférence un tout neuf. Je vais vous dire pourquoi. Voilà les tout vieux une fois démontés. Donc vous voyez, hop, ils sont tordus. Donc par précaution, celui-ci est à peu près correct. Vous voyez, celui-là. C'est des trucs à garder quand même, ça peut servir un jour. Mettre un tout neuf que je viens d'enlever du sac, là je vous ai fait voir dans mes vidéos. Important de mettre le roulement là-dessus, car il y a la fente ici pour mettre le clips. C'est extrêmement important, je le répète. Sinon, si vous le mettez là d'abord, vous vous apercevez que vous vous êtes trompé. Quand vous allez enlever le roulement, s'il est collé ici, vous allez être obligé de taper dessus pour le décoller avec un outil, soit burin, tournevis fin, et vous risquez de péter le roulement le lendemain. Voilà. Alors voilà, c'est fini de monter. Donc juste un petit test. J'ai vérifié qu'il n'y a pas de craquement bizarre, de bruit bizarre. Donc vous me direz, elle tourne dans le vide, oui, elle est dans le vide, elle est toujours sur chandelle, ouais. Les bielles de stabilisatrices là-haut, vous les voyez, sont toutes neuves. Là-bas, où il y a mon doigt, là, au bout de mon doigt, là, hop, ici, là, tac, tac, tac. Voilà. Donc tout est bien remonté. Ici, pareil. Alors serrage à la clé à choc, mais plus une clé de 30 à pipe. Voilà. Donc opération terminée. Alors pour serrer un petit coup de grasse, on va dire de grasse entre guillemets, la grasse c'est quand on casse, un petit coup après à la clé à pipe, Facom, mais sans exagérer, sinon voilà ça risque de péter le roulement, de le serrer trop fort et commencer à bloquer la roue et à la longue il va s'user. Voilà, à plus.